Peut-on noter certains bienfaits du culte religieux sur ton mental, sur ton mindset, sur le mental, sur le mindset de quelques personnes que l'on observe? Voilà une approche, j'ai envie de dire, influencée par la neuroscience sur la question du culte religieux. Bonjour, je suis Martial Athé, accompagnateur de projets mettant l'accent sur le mindset, le bien-être des uns et des autres, et également ce qu'ils peuvent faire développer en eux en matière, par exemple, de talent. Voilà, je voudrais, à partir de cette vidéo, qui arriverait dans les mains des gens favorables au culte religieux et d'autres défavorables, souligner que, à se poser la question, entre prendre une partie de son temps dans la semaine ou dans la journée pour verser dans un culte religieux, c'est-à-dire pour prendre du temps à exercer un culte. Définissons déjà le fait d'exercer un culte religieux. Ce n'est pas de la tautologie. Exercer un culte, ça veut dire donner allégeance à, manifester, ça peut être donc de la gratitude, de la sollicitation, de l'expression, de la communication avec un être visible ou invisible. Dans le cas des cultes, c'est un être que l'on ne voit pas à l'instant, mais pour lequel on a conscience, n'est-ce pas, de s'adresser à lui, et que j'aime toujours à souligner que les mots que l'on utilise ne sont que des codes, mais ça ne fait que reproduire ce que l'on ressent dans son fort intérieur au moment où l'on manifeste ce culte. Autrement dit, concernant le mindset, ce sur quoi je me spécialise, je mets l'accent sur mes interventions, c'est que quel est ton état mental? Donc, lorsque l'on exerce le culte, il y a un état mental. Dans le mot religieux maintenant, définissons-le. Religieux, c'est tout simplement dire que les humains, c'est comme une norme, un protocole, c'est comme une convention énoncée par certaines personnes qui sont quelque part, entre guillemets, des influenceurs ou des guides, n'est-ce pas, qui, à partir des enseignements, des inspirations de ce qu'ils ont reçu, d'autres personnes, on peut dire des maîtres ascensionnés ou des personnes qui ont reçu une forte inspiration convaincante par leurs actes, ça peut être des miracles, ça peut être des prophéties, ça peut être des choses très fortes, ben à ce moment-là, donnent des enseignements qui sont par la suite suivis. Et ces enseignements-là sont suivis et il se trouve, qu'on le veuille ou non, que ces enseignements-là sont toujours en rapport avec des personnes, à un moment donné, ça veut dire des personnes avec leurs contemporains. Ce qui fait que nous avons une société, une civilisation, des personnes donc qui ensuite regroupent ces enseignements et à partir de là intègrent également leurs croyances et malheureusement également des mythes ou des légendes. Et à partir de là, une religion se construit, teintée donc d'éléments vrais, à savoir l'humain et la question toujours métaphysique qu'il se pose, mais également des légendes, des croyances, des choses qui sont fondées, prouvées, et des choses qui ne sont pas fondées, prouvées, qui ne sont que des adhésions. Voilà, nous avons défini le culte et la religion sans en être exhaustif. Continuons maintenant sur l'incidence du culte sur le mindset. Le culte a une incidence sur ton mindset et t'encouragera à observer deux axes qu'après de nombreuses analyses, je me permets d'afficher aujourd'hui. Le premier axe, c'est que le Créateur, dans le fait de mettre à disposition son mode de fonctionnement, attend de nous que nous nous conformions simplement à son mode de fonctionnement. Et donc, on se rend compte que l'on ne fait que découvrir, on n'invente rien, des choses qu'il nous a laissées, d'une part par rapport, on peut dire,
l'expérimentation scientifique. D'autre part, simplement, comment est-ce que notre intellect, notre mindset, notre esprit, notre perception, mélangée du corps, âme et esprit, fonctionne. À partir de là, mon analyse avec des années de recherche, aussi bien sur le plan religieux, sur le plan méditation, sur le plan de laisser la petite voix qui me parle, sur le plan de documentation, me permet de souligner ceci. Le premier axe, c'est la bienveillance qui est attendue de l'humain et qui a un effet positif sur lui-même et donc sur les autres dans le concept de la paix. Voilà ce que on peut appeler ça comme ça. Le deuxième axe, c'est outre la bienveillance, c'est le partage dans le fait effectivement que l'humain a des intérêts effectivement qui relèvent de l'ego. Chaque humain ayant des intérêts en rapport avec leur ego, il y a confrontation des égos. Alors, si tout le monde était égocentriste, si tout le monde est égocentrique, pardon, il y a conflit. À savoir donc, l'harmonie serait le partage, c'est-à-dire que la convergence, l'espace, j'ai envie de dire, de vie des uns des autres qui soit observé. Donc, on suit le mode de fonctionnement du Créateur. Il attend cela de nous. Le premier axe, la bienveillance. Le deuxième axe, le partage. Rappelons dans la bienveillance que la bienveillance qui donnera un effet positif sur, c'est-à-dire un effet de calme et de sérénité, autant chez nous que chez l'autre, a comme indicateur l'amour, et l'amour désintéressé. L'amour peut être intéressé, dès lors que chacun y trouve son intérêt équilibré, on y trouve encore le partage, et l'amour désintéressé, la bienveillance. Le partage, ça va de soi, effectivement, la nature nous enseigne. Nous avons devant nous des choses, des êtres vivants. La végétation, la floraison nous enseigne. Ces choses arrivent avec des formes différentes, des couleurs différentes, et partagent un espace. Et chacun étant à sa place, le jardin est beau dans sa diversité. Alors, quel est l'intérêt de cette chose? C'est dire, les uns et les autres, à partir de l'intérêt de cette affirmation, sont amenés et invités dans le fait d'avoir exercé ce culte à observer cela. D'autres peuvent dire, on n'a pas besoin d'exercer un culte pour ressentir cela. C'est vrai. Les gens se regroupent et font de la méditation. Quelque part, quand on leur dit « faites dans la gratitude », on va se rendre compte qu'on est en train de leur demander de vouer un culte au Créateur. Le culte dépassera donc le fait de regroupement de personnes chez les chrétiens, regroupement de personnes, par exemple, chez d'autres courants religieux. Le culte, c'est soit seul d'ailleurs, soit avec les autres, se prendre un instant pour, dans le fait de laisser son corps ressentir et son intellect ressentir également, son esprit aussi ressentir les choses. L'esprit, ça peut intégrer les facultés intellectuelles, des facultés de perception. Et à partir de là, l'âme aussi, c'est ressentir les choses, c'est la partie impalpable de l'homme. Et le corps qui est en communication avec l'esprit et l'âme, en sachant on le sait, on l'a souvent dit, l'esprit et l'âme ont une influence sur le corps, et dans un état, n'est-ce pas, où l'humain dans son entièreté, corps, âme et esprit, prend du temps pour la méditation ou la reconnaissance, la prière, et aussi exprimer des sollicitations, des besoins. Ça rentre également dans le cadre de la prière. Tout cela, c'est prendre un temps de méditation, prend un moment. Et dans la gratitude, c'est l'expression de la reconnaissance. Et quelle est l'incidence? Le fait, par exemple, de chanter, le fait de prendre du temps, le fait de se rappeler les bienfaits que l'on a dont on n'est pas le créateur, par exemple le chant. Chanter, on n'a jamais dit qu'on chante quelque chose qui nous est agréable et qu'on n'est pas dans un état serein, qu'on n'est pas de bonne humeur. On est bien, on se sent bien en chantant quelque chose d'agréable. Et ça nous prédispose, n'est-ce pas, à reconnaître, ressentir, à être dans un état favorable dans la quête de se dire qu'on est en harmonie et qu'on communique avec la chose pour laquelle nous recevons j'ai envie de dire des choses, des bienfaits dont on n'est pas les créateurs. Le culte, on le fait ensemble. Des personnes le font ensemble. Ils peuvent le faire seuls, je disais tout à l'heure, mais également ensemble. Et il se trouve qu'ils manifestent cette allégeance. Quel est l'effet? Ils se sentent sereins, bien. Ils se sentent mieux. Pourquoi je dis ça? Que les bienfaits du culte
la personne, on va se poser la question, si elle n'était pas à cet endroit, si elle était à un autre endroit en train de s'occuper de ses problèmes, à envisager, il y a un temps pour toute chose. Dans la semaine, elle prendra du temps, ou même dans la journée, à s'occuper d'autres choses, de ses problèmes. Ça peut être des problèmes égocentriques, ou des problèmes de son environnement social. Oui, mais le fait de prendre un temps pour soi, c'est comme on dit souvent, prends un temps pour te retrouver avec toi-même. Et les personnes, elles sont invitées parce que l'homme est toujours dans cette réflexion de d'où je viens, où je vais, qui suis-je, se pose des questions. Donc prendre un temps pour se ressourcer devient une évidence, quelle que soit la culture, la civilisation et les époques. À ce moment, le faire aussi avec les autres répond de manière automatique, naturellement, à cette bienséance et ce vivre ensemble qui sont ce que le Créateur nous fait comprendre comme les deux actes directeurs, les deux axes directeurs que je viens d'évoquer. Le culte a donc des bienfaits sur le moi, sur la personne, sur l'humain. Déjà parce que qu'elle se sent mieux. Le culte, j'ai envie de dire même au premier plan, c'est d'abord pour lui. Il se sent bien. Parce que derrière le fait d'avoir pris du temps, il se met en contact avec lui-même et avec les autres. Et lui et les autres se rendent compte qu'ils sont bénéficiaires de beaucoup de choses qu'ils n'ont pas créées eux-mêmes, c'est-à-dire la grâce. Ils sont des bénéficiaires de dons. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sortent de là avec des sentiments dont les caractéristiques sont plus, comme on dit, humbles et plus portées également sur, une fois de plus, le bien-être, la bienveillance et le partage. Ils sont à leur place. Nous sommes des êtres créés. Il y a un créateur. Nous sommes bénéficiaires de nombreux bienfaits, et nous en sommes apaisés. Nous savons qu'effectivement, nous sommes l'objet d'une création qui veut de nous un épanouissement. Donc, on sort de là, d'un moment de culte, avec des bons sentiments. Maintenant, je n'ai pas exhaustif ce que je dis, mais ce qui est sûr, c'est que le culte religieux, a des bienfaits. Et qu'il se trouve que l'humain a un besoin de satisfaire ces questionnements d'où je viens, où je suis, où j'en suis. Nous avons dans notre société d'autres personnes qui estiment que le culte, et notamment le culte religieux, c'est une perte de temps. Nous avons ces personnes-là qui estiment que le fait religieux, c'est de la manipulation, et certains peuvent écrire l'opium du peuple. Voilà. Nous avons donc ces personnes qui, en plus de cela, font du dénigrement, font de la raillerie et se moquent de ceux qui sont dans le culte, qui considèrent qu'il y a un temps à donner au culte. Les personnes qui le font saisissent un prétexte. L'humain est régulièrement en train de se transformer et de se confronter à son être animal et son être supérieur à l'animal, à savoir son être qui prend en compte son intellect, dans lequel il y a, et ses perceptions effectivement du monde, dans lesquelles il y a la bienséance, la bienveillance et le partage, et le fait que ce soit une évidence, de se conformer à l'action du Créateur. Et être aussi, parce que quand on se rend compte qu'on est bénéficiaire, je l'ai dit tout à l'heure, des bienfaits, des attributs, d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance. Donc, ces personnes-là estiment que ça va, c'est bien d'avoir un culte, et en plus avec les autres. Ceux qui sont des détracteurs de cela profitent, comme je disais tout à l'heure, du prétexte qui est que parmi les religieux, il y a des encadrants qui, justement, ont une démarche égocentrique de domination et donc agissent à l'encontre des fidèles et posent des actes qui n'honorent pas ceux qui font, avec la simplicité d'esprit et en toute intégrité, le culte parce qu'ils ont compris. Alors, ces personnes font une généralité pour ridiculiser ceux qui font le culte religieux. C'est parce que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils ont envie, en fait, de trouver un prétexte. La conscience juge l'être humain dès lors qu'il est créé. Et Dieu a créé autant les favorables au culte que ses détracteurs. Parce que nous sommes le produit d'une création.
et avec des mécanismes physiologiques et psychiques. Qu'est-ce que ça veut dire? La conscience et l'inconscient et le subconscient sont donc des attributs et des éléments qui constituent les favorables et les défavorables. Et la conscience, la petite voix intérieure qui parle à tout le monde et personne, aux gens favorables et aux gens défavorables, occultes. La petite voix qui parle à l'humain peut être une voix qui inspire l'humain si l'humain se laisse réaliser les bienfaits dont il fait l'objet de l'environnement et la nature de l'univers du Créateur qui est une réalité. Alors, cette personne-là, la petite voix a nourri d'autres pensées. Oui, le culte, ce n'est pas bien, c'est des gens qui se laissent manipuler, ils rêvent, ainsi de suite, et à partir de là, et que là-dedans, il y a, entre guillemets, des escrocs. Qu'est-ce que lui, il se dit? Il influence sa petite voix intérieure, il atrophie, et il se convainc que finalement, il faut se moquer de ceux qui vouent un culte et qu'il faut se laisser aller à d'autres manières, approches des choses, et assez souvent c'est de l'égocentrisme, le penser à soi, à la domination des uns sur les autres, il estime que c'est comme ça qu'il faut faire, et que à partir de là, il se laisse aller à ses pulsions, on va dire, animales. J'ai envie de dire qu'en dehors du culte religieux, le fait de se regrouper pour déjà se rendre compte de ce dont on est, et pour envisager des choses harmonieuses avec son environnement social, c'est un culte. Parce que là-dedans, il y a une reconnaissance. Personne ne se lève pour dire je suis créateur, il n'y a pas de créateur. On est bénéficiaire naturellement des choses qui nous permettent déjà de commencer par penser et de percevoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a le fait du culte. Religieux, c'est un choisi d'appartenir à un certain nombre d'enseignements, principes dans lesquels, bien évidemment, il y a la doctrine, on édicte des préceptes, et dans lesquels, malheureusement, il y a du mythe et de la légende, choses pour lesquelles, effectivement, on peut prendre du recul, mais sans faire du déni du principe du culte religieux. Mais ce qui est sûr, c'est que bien qu'il y ait de la doctrine, bien qu'il y ait des mythes et des légendes, l'effet positif d'exercer un culte n'est pas l'opium du peuple, l'endormissement du peuple, tout simplement, c'est apporter des résultats qui sont convergents au bien-être, la bienséance, pardon, et le deuxième axe qui est le partage. Ce que l'on peut demander aux uns aux autres, c'est qu'ils prennent les choses en se disant, c'est difficile de trouver dans tout endroit, tout lieu d'exercice, la perfection, c'est un objectif. C'est rare que ce soit un fait. À ce moment-là, nous pouvons avoir des doctrines discutables, des mythes et légendes, mais qui viennent apporter, comme le souhaite un mythe. Un mythe n'a jamais été une réalité dans l'absolu. C'est pour apporter un enseignement. Une légende, c'est pour apporter un enseignement. Pour dire par exemple que telle personne qui apporte des enseignements a une source transcendantale, on raconte une histoire dans ce sens. Je vais insister sur le point de la personne qui n'a pas approfondi dans la neuroscience, dans le questionnement, dans la relation du créateur et du créé. Il vaut mieux laisser la personne se vouer à une religion ou à ce qu'elle reçoit comme enseignement, parce que ce qui est plus important, et j'insiste dessus, c'est ce que ça donne comme effet à cette personne, cet effet apaisant, plutôt que ce que ça perturberait la personne. Il est difficile de dire à une personne qui n'a pas versé dans la méditation, scruter les Écritures, scruter avec le moi profond et sa relation créateur-créé, difficile de lui dire que le Créateur est un esprit, avant que l'humain reçoive les attributs de l'esprit en lui-même, et que son mode de fonctionnement, ce créateur, ça s'apparente à un mode de fonctionnement d'un humain. Ça va être compliqué pour cette personne, et elle n'en percevra pas. Donc lui donner des informations telles que il a affaire à un être supérieur qui communique avec lui comme un humain, lui permet davantage de ressentir les choses, et qu'il est plus facile pour quelqu'un de simple d'aimer, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, un humain,
quelqu'un qui considère, une force qu'il considère comme humaine, plutôt que d'aimer, comment dire, un esprit, quelque chose d'impalpable. Le fait religieux, en s'appuyant effectivement sur des supports humanisants, ça peut être technique ce que je dis, fait que la personne elle vit bien cet amour adressé à cette personne supposée être le créateur qu'elle ne voit pas, mais au moins ça a un effet de, de cohérence en elle-même, apaisant et aussi volontaire, positive, parce que la personne est dans, bien évidemment, une fois de plus, la bienveillance et le partage. Et puis la personne est également dans l'espérance à juste titre, parce qu'un créateur ne crée pas pour que les choses créées soient dans la perturbation et non une non-avancée. Les fleurs poussent, les pétales sont roses et elles sont convergentes et aux yeux de ceux qui les regardent, elles sont belles. Il y a une cohérence dans une logique d'épanouissement. Une créature n'est pas créée pour qu'elle ne soit pas dans l'épanouissement. Donc, à partir de ce fait, cet humain-là qui considère le créateur, lui, octroyant par son mode de fonctionnement des bienfaits, c'est un peu comme un bienfaiteur humain donateur, c'est pas mauvais, puisque ce qui est important, c'est les effets bénéfiques que cette créature ressent. Le culte, c'est ensemble se remémorer cela. Les personnes peuvent le faire aussi différemment, mais si socialement, il y a de nombreuses personnes qui font de culte, qui sont dans le lieu de culte et font fréquemment dans ce temps, n'est-ce pas, de gratitude, de reconnaissance et de volonté de bien faire, c'est plutôt socialement qu'il y a une valeur ajoutée. Ce qui n'est pas bien, c'est les excès, les encadrants et la déformation de ce principe de la relation de compréhension de la créature vis-à-vis du créateur dans une logique d'épanouissement et de vivre ensemble. Donc c'est cet excès qui va générer quoi? Du rejet des autres. Certains cultes, certaines doctrines vont rejeter les autres. Certains vont extrapoler et estimer qu'ils sont exclusifs, d'où le prosélytisme. Ça va plus loin, le fanatisme, après les guerres de paroisse, et à l'inverse, ceux qui, parce qu'ils ont envie de se laisser à leur penchant animal, vont faire dans la raillerie et se moquer de ceux qui sont dans l'exercice, n'est-ce pas, du culte, l'exercice cultuel, et puis en profiter pour se donner un prétexte pour agir selon d'autres principes de prédateurs, d'autres principes animaux, ce qui n'est pas, donc, quand on regarde bien dans la cohérence de la bienveillance et du partage, puisque c'est de la domination des uns sur les autres, et qu'ils préfèrent dans le cas des dominateurs, et peu importe s'il y a des dominés. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une mise en garde entre le fait de chercher sa relation, d'une part, donc approfondir la relation entre le créateur et le créé et les comprendre, plutôt que les yeux fermés, absorber et avaler tous éléments doctrinaux. C'est se dire les éléments doctrinaux vont aider simplement concourir à ce bien-être, cette bienséance, ce partage qui va être à la faveur comment dire, de la créature. Ce n'est pas simplement la doctrine prise comme parole sainte en valeur absolue, lui laisser sa place parce qu'elle concourt elle sert à une cause. Et il ne faut pas croire que la doctrine servira ou la religion servira à endormir le monde, ne peut pas du tout. Nous avons là-dedans des personnes qui ont plus de valeur, pour lesquelles il y a plus de résultats. À l'inverse, ne pas décrier dans l'absolu parce qu'on a eu quelques personnes qui ont abusé dans les églises des uns et des autres pour dire qu'on met tous les œufs dans le même panier et dire que le fait religieux n'est pas bien. Ce n'est pas du tout cela qu'il faut mettre en relief. Il vaut mieux prendre position là-dessus. Je prends position sur le fait que ce n'est pas du tout la bonne attitude à avoir de dire je prends quelques éléments des encadrants des lieux cultuels qui se sont mal comportés pour dire que dans l'absolu, le fait de vouer un culte religieux n'est pas bien et que c'est des sectes, ainsi de suite, et rejeter tout en bloc. Parce qu'on va demander aux autres personnes, et vous, qu'est-ce que vous proposez en remplacement et comme alternative? Et ces personnes, souvent, n'ont rien à proposer en alternative si ce n'est que satisfaire leur ego et aller opter pour le camp des dominants vis-à-vis des dominés.
Voilà. Il faut savoir que la finalité de la créature ici, c'est sa paix intérieure et que dans l'épanouissement, et là, cette personne-là génère également de la paix autour d'elle et que quand plusieurs personnes cherchent cette paix intérieure, ils la cultivent, ils génèrent effectivement la paix autour d'eux et c'est ça cette finalité. L'humain est dans la logique de transformation en convergence avec la bienveillance et le partage, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ces deux axes directeurs-là. Et ça va plus loin, parce que ça prédispose, et aujourd'hui la neuroscience le comprend, l'expérience de mort imminente nous permet de nous rendre compte, le phénomène du détachement du cœur et du cerveau, que nous avons au-delà, effectivement, une suite de la partie impalpable de nous qui est soit pérenne, sereine ou agitée. Il y a des vidéos, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus suite à mes réflexions. Et donc, le fait d'agir d'une façon apaisée dans son monde physique prédispose effectivement à sa partie impalpable qui suit d'être également dans la même suite logique de sérénité, car aujourd'hui la majorité des scientifiques reconnaissent, certains se posent encore les questions, d'une vie après la vie. On a des éléments de vie après la vie. D'autres scientifiques se rendent compte de la nature des cellules, la description des cellules. Pour quelqu'un qui a une paix intérieure, les cellules la composante sont apaisées. Pour quelqu'un qui est dans l'agitation et dans le conflit, les cellules ont une autre forme. Et sont dans la turbulence et l'agitation. Nous avons plusieurs ingrédients. Au fur et à mesure que le temps passe, nous comprenons de plus en plus et plus en profondeur le fait du créateur. Même dans la neuroscience, les cellules suivront la personne tempérée, agitée, et suivront également la personne avec une autre forme dans l'agitation, le conflit et la turbulence. Voilà. Beaucoup de choses sont à dire par rapport à cela, mais les bienfaits d'un culte sont palpables et il vaut mieux encourager les uns et les autres à se regrouper et faire dans la gratitude, peu importe l'étiquette de leur paroisse, plutôt ne pas le faire. L'humain part de l'animal. Il est animal social ensuite, et qu'il est au-delà de l'animal par rapport à son âme et esprit, aiguisé et averti pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de son créateur. La transformation est de ce qui nous attend pour une paix intérieure et une paix les uns les autres. La médisance n'a jamais construit. Merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo et je me tiens ouvert pour toute question permettant d'approfondir le sujet et aussi donner des orientations à ceux qui sont plus avertis sur la question. Les grandes lignes, en tout cas, ont été dans cette vidéo partagées avec ma petite expérience. Les recommandations ont également été partagées. Je souhaite bien des choses à tout le monde. Portez-vous bien. Soyez en paix tous. Bye.